C'est la nouveauté de l'été sur la Côte d'Azur. L'attraction 2021. Pour l'atteindre, adrénaline, vitesse et sensations fortes avant une exploration aquatique. Ça va, t'as pas peur d'aller sous l'eau? Non, ça va. En France, c'est hyper critique. Ça Lucie, hôtelière près de Dijon, offre cette escapade d'1h30 à ses enfants et neveux. Jérémy, capitaine de cette flotte de bateaux rapides, emmène la famille et 4 autres touristes à la découverte du premier écomusée sous-marin de l'Hexagone. J'ai été dans un musée sous l'eau? Non. L'archipel des 5 îles de Lérins, au large de Cannes, une réserve naturelle et ornithologique, où l'eau est turquoise et transparente. Vous savez ce que vous allez voir? Un musée. Un musée? Des statues? Combien il y en a? 6? Fais-nous un beau saut. Il y a une petite appréhension là, Lucie? Ben oui, quand même. Parce que quand faut y aller, faut y aller. L'excursion en bateau coûte 39 € par adulte. Mais l'accès au site sous-marin est gratuit. Il suffit d'un masque pour admirer, à 100 mètres du rivage de l'île Sainte-Marguerite, les statues de 6 tonnes et 2 mètres de haut, immergées à 3 mètres de profondeur depuis cet hiver. Maurice, Eugène, Anouk, Marion, Dominique et Nour, des visages de canois, castés sur la croisette par le sculpteur britannique Jason de Kerr-Taylor. Comme des épaves, elles seront colonisées par les algues, coraux, poissons et crustacés. On en a vu 2. Alors tu les as vus les statues? Oui. Ah si, tous. J'ai vu 2 statues. C'était beau? C'était super. Je suis juste un peu fatigué. La ville de Cannes a dépensé 315 000 € pour ses œuvres, afin d'attirer de nouveaux visiteurs et saupoudrer d'insolites la première région touristique française derrière Paris. Ce n'est pas encore la remontada. La fréquentation reste inférieure de 20% à celle d'avant le Covid. Bon appétit. Merci. Mais elle dépasse déjà de 10 points le mauvais cru 2020, avec 11 millions de visiteurs attendus. Allez, c'est parti, on y va. Parmi eux, des milliardaires. La Riviera mise sur sa carte postale, palaces, yachts et fêtes glamour. Mais pas seulement. Grâce à de nouveaux loisirs et tendances de consommation, on peut désormais s'offrir une part de luxe, de rêve et d'exclusif à des prix accessibles. La légende de la côte s'est écrite à la Belle Époque. Près de Monaco, la pointe du Cap Ferrat, le mètre carré le plus cher au monde. Au cœur de 7 hectares de pins et eucalyptus, le Grand Hôtel. Un palais de marbre blanc de 1908 racheté par le groupe de luxe Four Seasons. Par ici, vous avez un point de vue. Vous pouvez prendre des photos. Marie-Amélie accueille ce couple de Suédois qui vient pour la première fois. De ce côté, vous avez le funiculaire qui vous descendra au restaurant et à la piscine. Vous en avez peut-être entendu parler? Oui, il est vitré, c'est ça. Exactement. C'est un funiculaire avec vitre panoramique. Quand vous descendez, vous admirez toute la vue sur la mer Méditerranée. À tout à l'heure. Sassan Benabaktiar, lui, n'a plus besoin de se faire présenter les lieux. Descendant de monarques, peintre franco-iranien reconnu, il fréquente le Grand Hôtel depuis ses 16 ans. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, très bien. Je vous accompagne? Oui, merci. Sassan a fait découvrir à sa femme la piscine hollywoodienne de 33 mètres à flanc de corniche, 180 transats et 19 cabanas avec majordome privé, accessible aussi aux non-résidents de l'hôtel, entre 130 et 1 000 € la journée. On est trop bien là. Santé. Ça va, chérie? Oui, oui. Il dort? Oui, il fait une petite sieste. Il a beaucoup nagé. Maria, originaire de Russie, travaille elle aussi dans le marché de l'art.
C'est un des plus beaux endroits au monde. Qu'est-ce que vous aimez ici? Par-dessus tout, la nature. Et puis le service, prévenant sans être guindé. C'est à couper le souffle. Pas le bling-bling de Saint-Tropez, une retraite secrète, une clientèle qui sort peu. Cet été, les Américains, 50% des réservations sont de retour, suivis des Français et des Suisses. Ils pallient l'absence des Britanniques qui redoutaient une quarantaine en rentrant chez eux. Briefing matinal par Benjamin, chef du service client. Et on projette ce soir 83,68% d'occupation. Le prix moyen sera à 2 720 €. On passe la barre des 3 000 demain. Nouveau record. Top. Petit récap sur la belle journée du spa hier. On a fait un revenu total de 7 241,66 €. La touche Palace, c'est de connaître le nom et les préférences de chaque client, même si c'est son premier séjour. Monsieur donc c'est un client qui vient des Émirats Arabes Unis. Monsieur fume le cigare, donc bien s'assurer qu'il y ait le cendrier sur la terrasse. Pas d'alcool dans le minibar, matelas ferme. Monsieur, beaucoup de préférences. Le monsieur est allergique au lactose, au gluten et ne veut pas de parfum dans la chambre. 74 chambres et 24 suites de 85 mètres carrés. 8 d'entre elles disposent d'une piscine privée à débordement. Prix de la brasse, 8 500 € la nuit l'été. À ce prix-là, Vitale, champion d'apnée d'origine moldave, traque le moindre insecte. Il faut entre 15 et 30 minutes pour refaire le lit de 2 mètres, surnommé le Fat and Sexy Bed. On effectue le pli des anses, ce qui va permettre au client, lorsqu'il va rentrer dans son lit, de plus qu'à tirer sur les draps et tout sera tendu dans son lit, il sera très confortable à l'intérieur. Sans que rien ne bouge. Sans que rien ne bouge, exactement. C'est aussi la disposition des oreillers qui soit bien, qui ait la forme d'un nuage qu'on ait envie de plonger dedans. Alors il y a 6 oreillers. Et les gens en utilisent combien? Les 6. J'utilise les 6 oreillers. Sassan, le peintre franco-iranien, n'est pas resté paressé sur ses 6 oreillers. Bonjour. Bonjour, je suis Dominika. Enchantée. Il a rendez-vous sur la terre battue avec une star du sport, Dominika Cibulkova, ancienne numéro 4 mondiale du tennis féminin. Quand on m'a proposé de jouer avec Dominika et que j'ai réalisé qui elle était, j'ai dit oui, bien sûr. C'est vraiment un grand honneur de pouvoir échanger quelques balles avec elle. Le Palace offre le premier cours aux clients. Le second sera facturé 700 € la demi-heure. Retirée du circuit depuis 2 ans, la championne slovaque est invitée 4 jours par l'hôtel, avec son époux. Si seulement je pouvais peindre aussi bien que lui joue au tennis. Merci beaucoup. Même dans une institution grand siècle, il faut proposer des exclusivités surprenantes pour se démarquer des autres adresses prestigieuses de la côte, comme l'Eden Rock d'Antibes, le Majestic de Cannes ou l'Hôtel de Paris à Monaco. Je descends tranquillement. Johan, là, c'est un grand moment? Ah, c'est un très grand moment, là. Ça fait 2 ans que nous attendons notre spritz. Il a passé 2 ans accroché dans le pain, sur la propriété. Et je pense que les clients l'attendaient avec impatience. Benoît, le jardinier, et Johan, le directeur de l'espace nautique, décrochent ce tonneau où on marinait pendant 2 ans la lavande, les pêches et des fleurs d'hibiscus du jardin avec les embruns marins. Il y a quand même eu une forte évaporation parce que je le vois par rapport au niveau, il doit manquer à peu près 1/3 du fût, ce qu'on appelle la part des anges. Avec cette liqueur légèrement amère, Johan concocte le nouveau cocktail signature. C'est très léger, hein, et en même temps c'est assez puissant.
Les touristes suédois qui viennent pour la première fois vont le déguster. Vous êtes prêts à goûter notre nouveau Spritz 2021? Philippa et Christian travaillent dans l'hôtellerie et la finance, près de Stockholm. Vous êtes les premiers. On est très honorés. Voyons ça. Santé. Santé. Ce sont leurs premières vacances à l'étranger depuis le Covid. C'est subtil, puissant mais pas envahissant. Le goût est très élégant. Maintenant qu'on peut voyager à nouveau, waouh. Ça donne encore plus de piquant. On peut boire un spritz n'importe où, mais celui-ci, on ne peut le boire qu'ici. Non. Cette clientèle très aisée, parfois célèbre, a permis à certains de se forger un destin hors du commun. Chaque matin, Peppino Mammoliti arpente Antibes en vélo électrique. C'est magnifique. C'est reposant. C'est... Regarde. On est chanceux. Ici, tout le monde l'appelle Mamou. Ça va? Dès l'aube, ce fringant septuagénaire trône dans son restaurant, devenu célèbre dans le monde entier. Bonjour tout le monde. Bonjour. Le Michelangelo, une ancienne cave à vin transformée en trattoria de luxe, qui attire dans le vieil Antibes les stars de toute la planète. C'est la première fois qu'est venu Brad Pitt et Angelina. Rihanna, qui part et qui m'embrasse comme du bonbon. Elle m'appelle papy, elle m'appelle. Mais aussi George Clooney, débarqué un soir avec ses bouteilles de tequila. La chanteuse Beyoncé, qui lui a envoyé un jet pour qu'il vienne cuisiner chez elle à New York. Michael Jordan, le basketteur. Leonardo DiCaprio. Matt Damon. Ou encore Mick Jagger. Il y avait Spielberg. Ici, il y avait Clint Eastwood. Jay-Z, Beyoncé, avec Magic. Ici, au coin, il y avait Alio Marie, la ministre. Ils se sont levés, ils ont bu des bouteilles ensemble, ils s'envoyaient les bouteilles ensemble, ils prenaient. C'était... Et je me suis mis ici. Et moi qui viens des bas quartiers, quoi, des quartiers où on était nous, les émigrants italiens qui arrivaient. Et je me suis mis ici, je regardais, je dis quand même, c'est pas mal. Le tout Hollywood se damne pour ce fils de carleur calabrais, né dans le vieil Antibes il y a 71 ans. Là, regarde, tu vois, la tête de cheval ici. On est arrivé, on habitait là, tout au dernier étage. On était des Italiens, il n'y avait pas énormément d'argent, hein, mais on manquait de rien. Il a agrandi une photo d'époque de la ruelle pour décorer sa terrasse. Ça, c'est mon père. Lui, il tenait le bar, lui, il faisait rien. L'autre, il faisait rien du tout. L'autre, encore moins. Il travaillait pas beaucoup parce qu'ils étaient fatigués. Hein. Ils étaient très fatigués. Là-haut, lui, c'était un marchand de pâtes. Mamo, lui, arrête l'école à 13 ans et travaille dur comme plagiste, puis restaurateur. Un ami, directeur du Palace du Cap d'Antibes, lui envoie pendant le festival de Cannes ses premiers VIP. Joan Collins, Roger Moore et Hugh Grant. Il s'extasie sur les raviolini, une recette de sa grand-mère, dans cette cave voûtée, à l'abri des curieux. Le bouche à oreille fera le reste. Voilà. Le port, les grands pêcheurs. Voilà Jérôme. Bonjour. Bon, le poisson, il est un peu cher, mais sinon, c'est pas mal. Ah, bravo. Voilà, voleur, va. Mamo leur achète chaque jour plusieurs poissons rares, comme le denti, une dorade de luxe. Dans le restaurant, de l'huile d'olive, au couvert, tout est siglé au nom du patron. Restaurant Michelangelo, bonsoir. Franck, le responsable de salle, refuse 200 clients chaque jour, l'équivalent du nombre de couverts. Oh, malheureusement, nous sommes complets. Je suis vraiment désolé. 20 h, le show du patron commence. Ciao, come va? Bene, bravo. Allez-y, je vous en prie. Comment ça va? Ça va bien? Avec toujours le bon petit mot pour flatter la clientèle. Bonjour mademoiselle. Comment vous appelez? Vous êtes très jolie. Félicitations. Il a toujours cette élégance de rencontrer des femmes merveilleuses. Je suis un homme chanceux. Un garde du corps,
un balai de voitures de luxe, garées près de l'entrée, comme des trophées. Elles appartiennent souvent à des millionnaires des Émirats. Ce convive vient du Qatar. On fait une photo? Derrière la gouaille et les paillettes, constance, rigueur et portions très généreuses. Au fourneau, Michael, qui a fait ses armes chez Georges Blanc, un chef 3 étoiles. Bresaola, artichaut, il faut catcher la Des pizzas à 25 €, 16 spécialités de pâtes, le risotto, plat préféré de Sharon Stone, ou le péché mignon de Beyoncé, la focaccia aux truffes fraîches. Addition moyenne, 100 € par personne, 20 compris. À la table d'honneur ce soir-là, sous le laurier rose. Voilà. Voilà, Magic. Magic Johnson, légende du basket américain. Magic, Samuel. Voilà, ce sont des gens que je connais depuis 20 ans, 30 ans. Et Samuel L. Jackson, acteur dans Jurassic Park, Pulp Fiction ou Star Wars. C'est Magic qui nous a présentés. Mamo nous a toujours reçus comme des membres de sa famille et moi j'adore ça. On essaie de venir ici chaque année. Parfois on a même la chance de venir 2 fois par an. On parle d'une personne qui donne de l'amour à tout le monde. Pas seulement à nous. À tout le monde. Tu sais que je t'aime. Thank you. C'est mon oxygène. Tout le monde a participé à ce que Mamo devienne une marque. Voilà. Et dire que Mamo ne parle pas anglais. Pour que sa marque acquiert une visibilité internationale, il a embauché une spécialiste des réseaux sociaux qui immortalise les célébrités. Le rappeur américain LL Cool J et le DJ Bob Sinclair. Je parle un peu le français. On pensait que c'était à Las Vegas qu'il se passait des choses, tu vois. Everything happened in Las Vegas. Maintenant, c'est chez Mamo que ça se passe. On va plus aux États-Unis. On vient ici maintenant. Mamo rêve d'accueillir un jour le pape. Il a déjà un restaurant à New York tenu par son fils et projette d'ouvrir avec son neveu une adresse au Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Parmi ses clients, nombreux sont ceux qui logent à 2 pas, sur un yacht. La Côte d'Azur s'enorgueillit d'abriter le plus grand port de plaisance d'Europe. Le port Vauban d'Antibes, 1600 places de stationnement pour des bateaux de 14 à 170 mètres. Gladiator, Fort Vauban. La capitainerie fonctionne comme une tour de contrôle d'aéroport. Oui, Balimbar de Port Vauban. Alors, Pharaon, Oui, c'est Balimbar. Nous sommes dans le port. Est-ce qu'on se remet au même emplacement? Yes. Bonsoir, on voulait savoir si il y a une place visiteur disponible pendant 1 heure. Vous pouvez me donner la taille de votre embarcation, s'il vous plaît? Yannick est chef du trafic. En fait, l'activité est en forme de vague. Vous avez parfois 30 minutes rien et puis d'un coup, vous avez 5, 6, 8, 10 bateaux qui sortent en même temps. Vous avez des bateaux qui rentrent malheureusement trop vite, ils ne respectent pas la vitesse. Vous voyez, on a une unité assez conséquente qui va rentrer. Quand c'est beaucoup plus gros, il faut stopper la navigation dans le plan d'eau. Il y en a qui aiment les voitures, d'autres des camions. Ben, moi, j'aime les bateaux. Le port d'Antibes est célèbre pour son quai des milliardaires. Suffisamment vaste et profond pour amarrer les plus longs yachts du monde. Ils appartiennent souvent à des fortunes russes ou des pays du Golfe. Le yacht Spice of Life, 31 mètres sur 3 niveaux, se privatise 60 000 € la semaine. Carburant, repas et équipage inclus. Son capitaine, Sébastien, 43 ans, était officier militaire sur le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. Désormais payé 4 500 € par mois, il est embauché par la société propriétaire du bateau, basée à Malte, afin de payer moins d'impôts. On travaille quand même souvent l'été, on est en short, en t-shirt, c'est quand même plus agréable que de travailler dans un costume, dans un bureau, je trouve. Donc voilà, là c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures, mais c'est gratifiant, on est en contact avec les clients, on essaie de faire plaisir aux gens, je trouve que c'est un beau métier. Entre 2 croisières, le yacht est amarré au port d'Antibes. Séjour de grand ménage, avant l'arrivée de touristes américains. Voilà, donc le dernier petit fignolage, vous voyez, c'est les inox, ça brille, donc on voit toutes les marques, les imperfections, quand il y a de la pluie, de la rosée le matin.
un peu de sel aussi quand on navigue. Donc en général, dès qu'on s'arrête, on fait un petit coup de chamois. Hop, vous voyez, pour nettoyer, hop, ça brille. Le client, un sexagénaire de Washington, offre à sa famille une semaine de croisière en Méditerranée. Il ne souhaite pas révéler sa profession. Le bateau peut héberger 12 passagers. Voilà, donc le salon du bateau. Un salon de 35 mètres carrés. Et en dessous, 5 cabines en chêne massif et ronces de noyer. Chacune avec salle de bain privée. Tout neuf. Donc là, voilà, ça c'est la master. La plus grande cabine du bateau. Le pavillon maltais permet aussi une totale liberté quant aux nationalités de l'équipage. 2 hôtesses, une russe et une irlandaise. Un mécanicien sud-africain. Un chef cuisinier portugais. C'est une bolognaise, mais c'est avec truffe. Bolognaise à la truffe? Oui. Ça s'appelle pasta all'amore. Embauchés pour 7 mois, ils sont nourris, logés et payés entre 2 000 et 2 500 €. Un salaire qui peut doubler avec les pourboires. Cielo, let's go! On y va. Dernière course chez un grossiste de Nice. Les clients américains ont demandé beaucoup de fromage. Du cheddar épicé, prisé aux États-Unis, mais aussi du reblochon de Savoie. C'est comme un hôtel, on achète tout, hein, le savon, les brosses à dents, le dentifrice. Et des petites attentions surprises, comme ces feux d'artifice, pour célébrer un anniversaire à bord. 1 530 € d'avitaillement, compris dans les 60 000 € de location. Pendant la croisière, ils achèteront aussi des langoustes à des pêcheurs. Ok guys, starboard side first, let's go, we're good. Pour ces Américains, c'est la première fois sur la Côte d'Azur. John Paul a 19 ans. J'avais juste vu des images à la télé ou dans des livres. Mais c'est encore mieux en réalité. C'est si beau. Mon père avait aussi prévu d'emmener nos grands-parents. Ça fait 2 ans qu'on planifiait ça. Mais avec le Covid, ils ont 91 ans, donc malheureusement, ils ne sont pas avec nous. L'évasion que s'offrent ces clients fortunés. Un jeune entrepreneur a trouvé comment la rendre plus accessible. Dans cette région, on voit beaucoup de belles personnes qui possèdent de belles voitures, de beaux bateaux, et c'est vrai que ça fait rêver tout le monde. Jimmy Legge sillonne la côte au volant de sa Lamborghini rouge. Nicolas, son frère aîné, le suit en Ferrari noir. À seulement 30 ans, il possède une dizaine de voitures et bateaux de luxe qu'il loue. Jimmy est pourtant parti de rien. Sa mère, aide-soignante, a élevé seule ses enfants. Il avait une revanche à prendre sur la vie. En travaillant dur dès ses 16 ans, il s'est taillé une belle réussite dans le bâtiment. Voilà. Regarde, chouchou. Là, on a une bête dorade ici d'1,4 kg, ici 1,50 kg et 1,1 kg. Le jeune PDG a 50 salariés, dont ses frères et ses meilleurs amis, et vient d'offrir une villa à sa maman. Jimmy, quand il était petit, il m'a toujours dit « Maman, je ne travaillerai jamais pour un patron. Je serai mon patron. » Et la preuve, voilà, il a réussi. Au départ, il voulait faire un apprentissage pour les scooters, réparer les scooters, tout ce qui était un peu véhicule comme ça. Il voulait faire ça, et puis voilà, on ne l'a pas trouvé dedans. Donc il s'est retrouvé dans les machines à laver au départ. Et ça vient d'où, à votre avis? De moi, hein, ça vient de moi. Moi, je suis comme ça aussi, je suis un peu persévérante. Hein. Ouais, ouais. Moi, je suis pareil. Hein. Ses voitures et ses yachts, Jimmy les loue à des particuliers, à l'heure ou à la journée. Loin des embouteillages, face aux roches rouges de l'Estérel, une autre vision de la Côte d'Azur. Ce jour-là, un anniversaire entre copains. Brandon fête ses 28 ans au large. Moi, je suis maçon. Lui aussi. Ouais, tous maçons. Moi, je suis électricien. À ce chantier, il n'y a pas la mer.
Jimmy s'est associé avec Stéphane et Isabelle, propriétaires de ce luxueux catamaran. Lui fournit les autres bateaux, une partie de l'équipage et les loisirs nautiques dernier cri. Jet ski. C'est de la bombe! Ou surf électrique pour Jérémy, cariste. C'est Bryce the Nice, j'attends la vague! La prestation coûte moins cher que la location d'une plage privée. À 3, on loue pas des bateaux, ça revient trop cher. Mais quand on est une quinzaine ou quoi, ça va vite. Hein. C'est pas très... ça dépend de la gamme qu'on veut, quoi. Mais en minimum, il faut compter 50, 70 € par personne. Cette fois-ci, ce sera 150 € par convive. Activités nautiques, repas et boissons incluses. Ils s'offrent presque la même journée de vacances que Jay-Z et Beyoncé. J'ai de la sensation, l'émotion, la joie, tout ce qu'on peut partager, quoi. La vitesse aussi. La vitesse aussi. L'adrénaline. L'adrénaline, la vitesse, tout ce qui tourne autour des sports extrêmes, en fait. Malgré la fête, l'équipage veille à la sécurité. L'alcool fort, c'est compliqué. Si on a un contrôle avec des alcools forts, c'est compliqué. Si on a une bouteille, ça va. S'il y en a plus, attends la prochaine vague. Stéphane, le capitaine du bateau, est pénalement responsable en cas d'accident en mer. Mais quand tout se passe bien, il n'hésite pas à laisser la barre aux novices. Ouais, c'est la première fois, en vrai. Et alors, ça fait quelle sensation? Franchement, c'est super plaisant. Moi qui ai eu le mal de mer en plus, ça m'a aidé à combattre le mal de mer un peu, j'avoue. Hey Brandon! Happy birthday to you! Happy birthday! Jimmy et ses partenaires Stéphane et Isabelle n'en sont qu'à leur première saison, mais leur carnet de réservation est déjà presque plein jusqu'en octobre. Pour dénicher un bateau plus petit, c'est celui-ci. La nouvelle tendance, ce sont les plateformes entre particuliers, façon Airbnb. Roberto, gestionnaire immobilier, découvre l'embarcation de 7,50 m qu'il loue pour la journée. État des lieux avec le propriétaire Fabrice. On va faire ensemble le tour de la cabine. Ouais. Alors, vous avez un petit sanitaire ici. Ouais. Vous avez un petit frigo. D'accord. Vous pouvez mettre vos boissons. Ah, il est excellent, il est super beau, quoi. On voit tout de suite qu'il est nouveau, quoi. Ça, c'est... Il est tout neuf, quoi. Il est tout neuf et ça se voit pas souvent parce que les bateaux qu'on a loués avant, ouais, c'était pas la même chose, quoi. C'était pas le même niveau, hein. Voilà, ça c'est l'annonce de mon bateau. Fabrice, le propriétaire, a mis cette annonce en ligne il y a 6 mois. Il espère ainsi rembourser une partie des 56 000 € d'achat du bateau. On va remplir les documents. Vous voulez voir la licence, le permis? Oui, le permis, s'il Alors vous je plaît. l'ai là-bas, je dois sortir. Roberto doit être titulaire du permis côtier et déposer une caution de 1 500 €. Allez, merci. Mais ça coûte 10 à 30% moins cher que chez un loueur traditionnel. 580 € la journée, dont 18% de commission pour la plateforme de location. Cap sur les îles de Lérins, avec 8 amis de Roberto, débarqués de République tchèque. Oh putain. Alors, elle est comment? Elle est fraîche. Elle est fraîche? Pour moi, ça fait froid. Mais ici, c'est toujours bien. C'est la 5e fois que je suis ici et c'est bien, quoi. Vous le faites souvent, ça? Vous louez souvent des bateaux comme ça? Ouais, comme ça, 1 fois par an, 2 fois par an, 2 fois par saison, quoi. Ouais. Rien que sur la Côte d'Azur, 3000 bateaux disponibles sur Click & Boat et Samboat, les 2 principales plateformes de location. Un bateau loué toutes les 30 secondes. Une explosion de la location entre particuliers qui crée de juteuses opportunités de business de livraison. Bateau pizza,
bateau sushi, bateau café et même bateau cocktail, homard et côte de bœuf, piloté par Manon. Rebonjour. Dites-moi. Eh ben, un apéro spritz. Roberto et ses amis s'offrent un cocktail livré à bord, prêt en 2 minutes, pour 12,50 €. Eh ben voilà. Oh, ça va tomber. Règlement de bateau à bateau, par carte bancaire. Manon, 20 ans, est rémunérée au SMIC, un job d'été pour financer ses études d'art. J'étais jamais montée sur un bateau avant de commencer à travailler ici il y a 2 mois. Je me disais, si j'ai le mal de mer, c'est foutu pour moi. Et alors? Et alors, j'ai pas du tout le mal de mer. Même mon collègue, il est malade et moi, jamais. Du coup, ça, c'est cool. Elle a spécialement passé son permis bateau pour ce travail. Skipper, barmaid et spécialiste de la grillade sur les flots. Bonjour, ça va bien? Qui chauffe. En fait, il faut qu'il y ait les 3 couches sur une tranche de viande. Donc, qu'il y ait cramé, bien cuit et saignant. La côte de bœuf est vendue 38 € par personne. Magnifique, merci beaucoup. Regardez-moi ça. Merci Manon en tout cas. Merci à vous, avec plaisir. La Côte d'Azur est également meilleur marché en s'éloignant un peu du littoral. Et bonjour. Bonjour. On a rendez-vous pour le buggy? Ouais. C'est avec moi. Balade d'1 h 30? C'est ça. Allez, super. Bah écoutez, je vous laisse vous installer dans votre véhicule. Super. Je vais vous expliquer. Une randonnée autour du lac de Saint-Cassien. Ouais, c'est chaud. Une étendue couleur émeraude, à 30 km de Cannes, créée artificiellement dans les années 60 pour produire de l'électricité, devenue une base nautique, accessible et fun. Léa est étudiante en gestion à Nice. Darly, son petit ami d'origine albanaise, technicien dans les ascenseurs. Elle lui a offert cette balade pour ses 20 ans, même s'il n'a pas le permis de conduire. C'est très facile à conduire en fait. Une fois qu'on s'est habitué de conduire, ça prend vraiment 5 minutes, même pas. Pour ses grands débuts derrière un volant, Darly arpente une route un poil chaotique. Bébé, tu freines. Pour ne pas polluer, les engins à moteur thermique sont interdits autour du lac. Reste le cheval, le vélo et ses buggy verts, dans un paysage digne d'un parc national américain. Ici, on est sur l'ancienne rivière du Pays de Fayence, qui est maintenant asséchée depuis de longues années. Et nous avons notre petit Dolomite, notre petite mascotte de la forêt. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de monter en haut pour vous prendre en photo. Ah ouais. Ah ouais. Pour une belle photo souvenir. Allez, je vous laisse monter. Vas-y. Une balade que Léa a dénichée en promo sur Internet à 75 €. Yes. Super, trop belle. Magnifique. Super. Parfait. Le jeune couple surveille ses dépenses. Mais au lac de Saint-Cassien, les repas sont abordables. Bonjour. Alors, un panini jambon fromage, s'il vous plaît. Une grande bouteille d'eau. Et un salade César. 18,20 € pour 2. C'est bon, on peut manger. Il n'y a pas que le luxe, les bateaux et la clientèle fortunée. Vous voyez, nous, on ne roule pas sur l'or et pourtant on arrive quand même à se payer un petit week-end de rêve à moindre frais. On est à une centaine d'euros pour un week-end comme ça. C'est vraiment au top. Bon appétit. Bon appétit. Léa et Darly s'adonnent aussi aux joies des structures gonflables. 5 € les 30 minutes de parcours aquatique, 17 € l'heure de pédalo toboggan. Alors comment ça va? Sans oublier les nouveautés, le paddle géant, familial, ou le e-foil venu d'Hawaï, qui donne l'impression de voler sur l'eau à 35 km/h. À l'origine de cette base de loisirs, Cyril, 54 ans. Il y a 20 ans, alors moniteur de ski,
il craque pour le site. Avec sa femme Sylvie, ils obtiennent une concession municipale pour ouvrir une petite plage. Alors regarde ça. Voilà la plage, a priori ça devait être en 2003. Il n'y avait aucune infrastructure, il y avait juste 13 ou 14 pédalos. On était vraiment au tout démarrage du tourisme sur cette destination en fait. À 20 minutes des plages bondées de cannes ou Fréjus, le succès est immédiat. Chaque année, on rajoute quelque chose pour s'adapter à la demande. La plage de Cyril accueille aujourd'hui entre 1000 et 2000 personnes par jour. L'entrée est gratuite, on ne paye que les activités. Hop, j'ai une salade de fruits pour madame. Voilà, tenez. Ceux qui préfèrent le farniente peuvent s'offrir un matelas pour 10 € la demi-journée. On est bien, on a une super vue, quoi. On a l'eau, la verdure, on est tranquille. Pas besoin non plus de vider son porte-monnaie pour s'offrir le petit plaisir le plus populaire de l'été. Au cœur des ruelles colorées du Vieux-Nice, une longue file d'attente s'étire devant la première des 3 boutiques de Fenocchio, le plus célèbre glacier de la côte. Frédéric est la 3e génération. Sa famille a démarré en 1966. Ça, c'est une des premières photos. Voilà la liste des parfums. On en avait un peu plus de 7. Mon grand-père, il faisait 2 travails en même temps. Il faisait les glaces la journée, et le soir, il travaillait aux abattoirs. Parce que tout ce qu'il gagnait, il payait pour pouvoir acheter le glacier. Mon grand-père, il faisait des livraisons avec un vélo et une glacière devant. À l'époque, il fabriquait aussi des chocolats, car les glaces ne se vendaient que l'été. Ça, c'est ma maman, avec un gros cornet de glace. Ça doit être au moins 15 ou 16 boules, ça. En juillet-août, le patron travaille 7 jours sur 7, jusqu'à 2 h du matin. Spéculoos en pina colada. 2,50 € la boule. Plus de 1000 litres vendus chaque jour. C'est un pèlerinage pour nous. Et donc on n'est pas de la région, mais on vient souvent et voilà. Quand on vient manger une glace ici. La première fois que vous êtes venu, c'était en quelle année, vous vous souvenez? Oui, parce que je devais avoir 5 ans ou 6 ans. Claire et ses enfants sont eux aussi des habitués. 7 parfums en 1966, près de 100 aujourd'hui. Le record de France du nombre de saveurs différentes, des classiques aux plus insolites. Kombawa, tomate basilic, bière, Earl Grey, jasmin, olive, ou encore la nouveauté 2021, le sorbet au rosé de Provence. J'ai fait original, j'ai fait avocat, cactus et blette. Ouais, j'aime bien les trucs exotiques, c'est pour ça que j'ai épousé ma femme. Fleur d'oranger, gingembre. Une tuerie. Ce groupe de copains vient de Suisse. Là, il faut être aventurier, je pense. Hein. Vu tous les goûts, il faut tenter des nouvelles choses. Hein. Il faut sortir de la zone de confort. De la zone de confort. Il est temps que tu sortes de ta zone de confort. Difficile de choisir, alors ils prennent 3 boules. C'est bon Étonnamment bon. Ouais, c'est marrant, l'avocat en sucré en vrai. On le sent. J'aurais pas pensé. Non. Parmi les 7 employés, surtout des étudiants. Agathe, 21 ans, fait sa 2e saison. Il faut mémoriser l'emplacement de chaque parfum, le nombre de boules commandées grâce au boulier en bois et soigner les tendinites. Il y a des consistances de glace qui sont plus ou moins dures, donc des fois ça peut faire un peu mal au poignet, comme on atteste ma tendinite, mais souvent les fruits, les sorbets, c'est plus mou, plus facile à faire. Les 100 parfums sont turbinés dans le laboratoire de Frédéric, dans l'arrière-pays niçois. Ce matin-là, du miel haut de gamme d'un producteur local. On a les odeurs avec. Mélangé à du lait, de la crème, du sucre, puis à des pignons de pain grillé. Tout est fabriqué sans colorant. Donc là, on a la glace pistache qui sort. Pistache, c'est pas vert. C'est un peu vert, mais c'est pas vert flash, quoi. Pour se dire artisan glacier, il suffit de réaliser soi-même son mélange, même s'il est à base de poudres artificielles et arômes de synthèse. Frédéric, lui, infuse de vraies gousses de vanille de Madagascar pour le plus vendu de ses parfums. Ça nous est arrivé de la payer plus de 600 € le kilo. Sur la vanille, on gagne rien du tout. C'est un produit de luxe, ouais. Mais bon, en même temps, c'est un indétrônable. Ce qui plaît à l'artisan, c'est la créativité.
Des fois, ça marche pas. Hein. Donc des fois, il nous faut plus d'1 an hein, pour mettre quelque chose au point. Ça fait quelques temps que j'essaie de faire une glace à la Soca. Et j'y arrive pas. Là, ça a un goût de gâteau. C'est pas mauvais, mais c'est pas ça. La Soca, cette galette niçoise à base de farine de pois chiches. L'authenticité des saveurs du terroir, c'est aussi ce que recherche Yorick Tiech, le chef étoilé du Palace de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Avec Lucas, son maraîcher, il arpente dès 7 h du matin leur nouveau potager, face à la mer. On va faire un petit tour. Ouais, on va voir un peu. Les aubergines, elles commencent à fleurir. Celles-ci, c'est les nouvelles, là. Donc, c'est bien. Ils l'ont aménagé pendant le premier confinement sur un terrain en friche. Des légumes de saison bio, produits avec des semences oubliées, à 2 pas de l'hôtel. Bilan carbone quasi nul. C'est un peu un rêve idéaliste, utopique de prendre aussi le temps, d'être en rupture un peu avec ce qu'il fait aujourd'hui, d'être toujours dans la course au plus vite, au plus vite. Nous, on est un peu à contrario de ça, on est un peu à contre-courant. Donc ici, on a un bel exemplaire d'oignon rose de Menton. Donc c'est un oignon typique de la région. On voit le lait là qui est en train de sortir. Un oignon à 6h30, 7h du matin, ça va, ça passe? Ceux-là, oui. Les autres, non. Ça, sur la salade niçoise, c'est parfait. Yorick s'inspire des récoltes pour imaginer ses plats, et non l'inverse. Cabillaud, feuilles de blette et les petites fleurs de concombre en vinaigrette. De la graine à l'assiette, en cuisine, les recettes végétales sont à l'honneur. Les tomates, tu peux les tailler plus petites? Ouais. Ok. Tu passes en dessous, que ce soit un peu moins... L'exercice du jour, compoté de tomates marinées au yuzu, nage de grenade et sésame. Le chef dirige 3 restaurants, une centaine d'employés, dont de nombreux jeunes. Ils sont tous les deux originaires du 93, en région parisienne. Ils sont dans des banlieues un peu chahutées, et puis les voir arriver et s'ouvrir comme des fleurs à Saint-Jean-Cap-Ferrat, moi ça, j'adore, j'adore. On est content de les avoir. Ça part dans 5 odyssées cartes et 5 petites salades mixtes. Famine, t'as oublié la vinaigrette au truc, s'il te plaît. Le ballet du service est lancé. Le menu si vague, à 178 €, décline les produits méridionaux emblématiques, associés à des touches modernes. Pis saladière revisitée, langoustine, fraises et touches de boudin au vinaigre floral. Le délice des papilles s'achève avec les douceurs de Florent le pâtissier. Nage de framboise, glace basilic ou tiramisu, glacé à la feuille d'or. Les clients peuvent dîner en terrasse ou réserver un emplacement privé dans une cabana face à la Méditerranée. Robert et son équipe de fleuristes se hâtent de fignoler leur décoration. Près de 1000 boutons de rose. Juste 2 derniers spots, on rajoute un peu d'éclairage et on a tous fini. Et merci à tout le monde, bon travail. Sassan, le peintre franco-iranien, et son épouse Maria célèbrent ce soir-là leurs 10 ans de mariage. Alexandre, tu as vu toutes ces belles fleurs? C'est beau, non? C'est adorable. Quelle installation! Vous aimez? C'est magnifique. Ils ne nous déçoivent jamais. À chaque occasion, comme par exemple l'anniversaire d'Alexandre, ils font un travail très professionnel. On s'est mariés ici au Grand Total, alors c'était vraiment un choix naturel pour nous de revenir ici. Alors Alexandre? Joyeux anniversaire de mariage à papa et maman. Happy anniversary. Dans les sous-sols de l'hôtel, Alice, la gouvernante générale, et sa collègue Louise n'ont pas une minute à perdre. Donc on leur fait une petite surprise en chambre quand ils vont revenir de dîner. Toute la partie chambre sera décorée ainsi que la salle de bain, dans un esprit bien romantique.
avec des roses, des pétales, des ballons. C'est le moment ou jamais, on y va tout de suite. On espère qu'il soit pas là, évidemment. Service. Service. Sasan et sa femme ne se doutent de rien. Les gouvernantes sont coutumières de ce genre de surprise. C'est même devenu un challenge entre tous les employés de l'hôtel. Essayer de percevoir, au détour des conversations des clients, s'ils viennent pour une occasion spéciale, même quand ils ne l'ont pas explicitement mentionné. C'est les initiales des clients. Donc on a notre couturière qui peut nous broder sur demande les initiales sur l'été d'oreiller. Là on est vraiment dans la personnalisation au plus poussé. Le couple profite en toute quiétude, seul au monde. Mais les soirées sur la Côte d'Azur ne sont pas toujours aussi feutrées. Juan-les-Pins, au petit matin. Au carrefour des rues piétonnes, le Pam Pam installe sa terrasse. L'institution rythme les nuits de la plus festive des stations de la côte depuis 43 ans. Un cocao, Pam Pam, c'est dans le tempo. Oh, joue-moi de saxo. Les revêtements des sièges sont changés 3 fois par saison. La Romerie fabrique son propre mobilier. Et dès 9h, les 30 employés s'activent à leur poste. Pour Théo, 20 ans, c'est un job d'été. Il officie au stand agrumes. En général, je presse quoi? Environ 2-3 caisses de citron vert. Une moitié ou une caisse entière de citron jaune. Et une quarantaine d'oranges à peu près. Je me recale les salés que je vais broyer. Là, vous faites quoi exactement? C'est la pâte à accra. Pâte à accra. Hervé, le cuisinier, mitonne 2,5 tonnes d'accra par saison. Tout est artisanal, fait maison, mais rationalisé. Le Pam Pam sert 900 cocktails par jour. Alors Guillaume les prépare toute la journée par jerrycan entier. C'est le Coco Loco. Un cocktail à base de coco, mangue et ananas. Pour le préparer, j'en ai pour 1h30. Du coup, je suis obligé de le faire d'avance. Rendez-vous au Pam Pam. À la tête de ce paquebot, Jean-Yves Parisot. Ce bourguignon rachète en 1978 une brasserie en ruine. Un an plus tard, il y sert la première caipirinha d'Europe et lance le concept de romerie tropicale avec danseurs et orchestre live. Ça, c'est le groupe Kaoma. Et sa célèbre lambada. Juan-les-Pins, il n'y avait plus rien. C'est Saint-Tropez qui avait tout repris. Au Pam Pam, ici, ils jouaient aux cartes presque. Et donc, quand on a refait le truc, au bout de 2-3 ans, ça a réveillé Juan-les-Pins un petit peu, voilà. On pensait même pas que ça marche, on s'en foutait. On faisait ce qu'on avait envie. Pour la troupe, c'est l'heure de la répétition. Pablo, Natalia et les autres viennent de Recife ou Salvador de Bahia. Le patron met à leur disposition cet appartement. L'hiver, ils repartent au Brésil. Juliana, ça fait 10 ans qu'elle est là. Moi, je suis là depuis 5 ans. 4 ans. Et Niha 4 ans. 4 ans. Moi, je suis le petit nouveau. Le prince. Et vous avez pris des petites habitudes françaises quand même un peu? Oui. Le vin, le fromage. La bonne baguette. La baguette. La styliste et chorégraphe. Alors, c'est bonjour. C'est notre mère. C'est Iracema, la femme du patron. C'est mes petits-enfants. Et aussi la maman, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la maman brésilienne aussi. Oui. Hein? À chaque moment. D'abord, c'est Dieu, puis après, c'est elle. Les artistes dansent jusqu'à 4 h du matin. La journée, ils profitent de la plage.
et il ne passe pas inaperçu. Il y a toujours de monde qui sait « Ouais, vous êtes de sauce du pom-pom, c'est super !» Et c'est cool ça. Les serveurs entrent en scène. L'été, ils travaillent 7 jours sur 7, dans le bruit et la chaleur. De 15h à 4h du matin, ils parcourent 15 à 17 km. 3 cocktails, sans alcool, 2 sirops enfants total. Luc, 48 ans, est arrivé de Paris il y a 20 ans. Il était alors directeur chez McDo. Le premier bar que j'ai vu en descendant du train, c'était le Pam Pam. Monsieur Parizeau m'a demandé de faire un petit tour sur la station, voir s'il n'y avait pas d'autres possibilités d'embauche. Alors j'ai fait semblant de faire un tour, mais pour moi c'était évident que c'était ici que je voulais travailler. Le décor, tout ça, ça m'appelait, quoi. Pour moi, Jean-Yves, c'est mon deuxième papa. Mon fils de 9 ans, Timéo, il est né ici. Et il est ici chez lui. Alors son rêve, c'est d'aller au Brésil et de racheter le Pam Pam. Voilà. Océane, la barmaid, et son équipe ont 10 secondes pour faire un cocktail, 30 secondes pour une glace. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien le contact avec les gens, tout ça. J'aime bien parce que ça bouge. Surtout que c'était pas du tout mon domaine. Et j'ai appris sur le tas. Je suis arrivée ici, je connaissais rien en restauration. Et petit à petit, j'ai appris et maintenant j'adore. C'est vrai que c'est très bien. Dans l'élevage canin. Dans les loges, échauffement et maquillage. Cocktails et glaces sont vendus 15 €, mais le spectacle est gratuit. Les danseurs rafistolent eux-mêmes leurs costumes et changent de tenue une 50aine de fois dans la soirée. Là, c'est le meilleur moment. Ça, c'est l'odon, le vrai odon du Brésil, tu vas voir. Les tripes, elles vont te remonter, là, tu vas voir. Iracema, la patronne, s'occupe habituellement de l'encaissement. Mais elle se laisse tout de même aller à quelques déhanchements. Et elle n'est pas la seule. Léa et Darly, qui avaient découvert le lac de Saint-Cassien en buggy électrique, viennent pour la première fois. On se croirait au carnaval de Rio, là. Ça change, on voyage carrément, là. C'est top. Quand tout le monde, il danse tout, il te regarde et tout, et t'as l'impression que t'es dedans. Tu vis, ouais, avec eux, ouais. Dehors, sur le trottoir, les badauds s'agglutinent. Pas besoin de consommer pour profiter de la musique et de la danse. La Côte d'Azur se laisse gagner par la joie de la samba. Après 1 an et demi de chômage forcé... Oui, Géraldine de l'Apéro Sonore, bonjour. Bonjour, j'appelle pour réserver une table. Géraldine retrouve elle aussi le sourire. Bonjour. Avec son associé Stéphane, alias Mozart, un ancien DJ vedette, ils sont un peu les Guetta de Cannes depuis 25 ans. Leur plus gros succès, les Balles des Fous. Des soirées costumées déjantées, gratuites, ouvertes à tous. La dernière, en septembre 2019, avait réuni 5000 personnes. Je te jure, ça me fait un truc de voir ça. J'ai les larmes aux yeux, ça fait longtemps que je ne les avais pas vues. Je suis content d'avoir les lunettes. Un événement impossible à renouveler à cause des restrictions sanitaires. Pour sauver leur peau, les rois des nuits cannoises misent tout sur le bisou-bisou, la discothèque qu'ils gèrent sur la Croisette, au cœur du Palais des Festivals. Bonsoir, mesdemoiselles. Ça va? Ça va et toi? Ça va. On a les 3/4 du club réservés. La question, c'est pas ça. La question, c'est de savoir est-ce que tous les gens réservés à qui on a expliqué au téléphone ce qu'était un pass sanitaire vont pouvoir le produire?
Certificat de vaccination ou test PCR. Bonjour. Jeune homme. Alors, vous, c'est un test de moins de 48 heures. Sémir, le portier, vérifie scrupuleusement chaque client. Parfait, merci à vous. Passez une bonne soirée. Alors, vous, comment vous avez fait pour être prélevé le 14 à minuit 31? Eh ben, j'y suis allée tout à l'heure avant de venir. Où vous l'avez À Juan-les-Pins. Ils le font tard? Oui, ils le font jusqu'à 1h du matin. Bravo. Vous, ça ne sera pas possible. Vous n'avez qu'une seule dose et c'est 14 jours après la deuxième injection. Un établissement en infraction risque la fermeture administrative et une lourde amende. Ça passe pas, les garçons. Les plus jeunes ont du mal à avaler ces contraintes. C'est une vraie... Je suis désolée, je dis parce qu'à nos âges, en vrai, le Covid, on ne le craint pas trop, très honnêtement. Vous avez quel âge tous? Et moi, j'ai 20 ans. Ouais. Elle a 18 ans. Ouais. J'ai eu le Covid. J'ai eu mal au crâne 2 jours. Ouais. C'est tout. Certains sont même prêts à resquiller. Bonsoir. Dans la pièce d'identité, s'il vous plaît. Les garçons, c'est des faux. Ceux-là, passez une bonne soirée. Merci. C'est des faux. Ils ne marchent pas. Quand ils essaient de falsifier le truc, il y a le caractère qui est plus gras que l'autre, quelque chose, on voit, c'est pas lisible. Aussi, dans les codes en bas, on voit que c'est pas la même date de naissance en haut qu'en bas. 150 clients seront recalés. Mais Mozart et Géraldine ont réussi à atteindre la jauge maximale autorisée, 485 personnes, au lieu de 600 avant le Covid. L'atmosphère est préservée, on arrive à faire une fête sympa, sans que les gens aient l'impression d'être dans un club vide. On est quand même, voilà, on est content. Tellement content que le patron se remet aux platines. Les clients sont jeunes, ils consomment, mais le carré VIP, où se vendent des bouteilles à plusieurs milliers d'euros, reste vide. Pour Mozart et Géraldine, l'essentiel est ailleurs. On occupe le terrain, on est présent. La petite lumière, elle reste toujours allumée. C'est très important. On ne doit pas couper le lien, ce cordon ombilical qui nous lie avec le public. Cet été, leur chiffre d'affaires est en baisse de 40%. Face aux contraintes, d'autres discothèques emblématiques n'ont pas rouvert leurs portes.